Alors, en espérant conclure, mais en espérant que ce colloque vous aura tous intéressés, et en remerciant chaleureusement tous ceux sans qui son organisation n'aurait pas été possible. Alors, nous devons remercier d'abord les 25 oratrices et orateurs qui ont fait des exposés remarquables et qui, malgré leur emploi du temps souvent chargé, ont tous accepté immédiatement notre invitation à venir à Paris en ce début de septembre pour nous faire partager leurs expertises et leurs réflexions. Donc ce colloque leur appartient. Ensuite, ce colloque n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse et très professionnelle de tous les personnels de l'Académie, parmi lesquels nous aimerions mentionner Sandrine Chermé, César Manriquet, Dalila Ebadj, Sophie Tissandier, Muriel Touly, et pour tous les problèmes d'organisation, Jean-Yves Chaperon et Éric Poster pour les publications et Marie-Laure Moinet pour les contacts avec la presse. Sans oublier, bien sûr, le bureau de l'Académie pour son soutien, et en particulier Jean-François Bach, suivi de Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de la 2e division, pour leurs encouragements, leurs initiatives et leurs contributions pour la mise en place de ce colloque. Alors, je voudrais terminer en mentionnant le fait que la préparation de ce colloque, qui s'est étalé sur presque 2 ans, n'aurait pas été possible sans les travaux de son comité scientifique, sur lequel vous voyez ici la composition: Didier Boichard, Michel Caboche, Antoine Danchin, Michel Delsoni, Anne Efrussi, André Gallet, Jean-Antoine Lepezan, Jean-Claude Mounoulou, Georges Pelletier et Jean Reichenbach. Et donc, cet comité scientifique a proposé le colloque que vous avez eu, que je trouve personnellement très riche, alors qu'il ne représente qu'une petite partie de la génétique, parce qu'on ne peut pas faire la génétique en 2 jours, ça serait beaucoup trop prétentieux, mais je le trouve personnellement très riche. Le contenu des présentations se trouve dans le numéro spécial du compte-rendu de l'Académie des sciences qui sont à vos dispositions, et je vous encourage vivement, si ça vous intéresse, à prendre un numéro en papier pour regarder le contenu de ce qui s'est dit. Je crois que toutes les communications ont été enregistrées et seront disponibles sous forme audiovisuelle sur le site de l'Académie à partir de, je ne sais pas, peut-être très vite, quelques jours peut-être. Pardon ? Une quinzaine de jours. Donc, dans une quinzaine de jours, vous pourrez accéder à toutes les communications et interventions qui ont eu lieu dans cette salle et qui, je trouve personnellement, en tout cas, me seront très utiles. Enfin, il y a un 3e point, c'est qu'il a été souhaité par le bureau de l'Académie, le comité scientifique, qu'un petit ouvrage à destination du public au sens large soit produit en langue française, qui s'inspire largement des débats qui ont lieu dans cette salle. Et donc Georges et moi-même avons commencé à essayer de mettre quelques mots sur des feuilles de papier. Nous ne sommes pas encore complètement très avancés, mais nous y travaillons. Évidemment, toutes les personnes ici présentes qui souhaiteraient apporter leur contribution à la relecture, l'édition, l'amélioration de certains chapitres peuvent mentionner, nous envoyer un courrier, et on sera ravis de leur donner l'état de nos travaux au fur et à mesure où ils avancent. Cet ouvrage devrait paraître aux éditions Gallimard dans la collection Folio, je crois, qui sont des petits livres pas très chers que le grand public peut facilement se procurer. Voilà, ceci conclut ce colloque. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été très heureux d'entendre toutes ces choses merveilleuses qui ont été dites pendant ces 2 jours. Et donc, je crois que Georges et moi, nous vous donnons rendez-vous ici même pour évoquer les futures trajectoires de la génétique en 2166. Donc, marquez vos agendas.